Il existe une forme particulière de peur qui surgit au milieu de la nuit. Ce n'est pas la peur de la mort, pas encore. C'est la peur de devenir invisible, de perdre son indépendance, de voir son propre corps se retourner contre soi, matin après matin. Tu te réveilles à nouveau ballonné. Ton ventre ressemble à un ballon rempli de pierres. Tu ne te souviens plus de la dernière fois où tu as mangé un repas sans regret, sans douleur, sans cette lourde sensation de naufrage qui te fait croire que quelque chose en toi est brisé. Et le pire dans tout ça, personne ne le voit. Il te voit sourire. Il te voit traverser la journée, mais il ne te voit pas à 3 heures du matin, assis au bord de ton lit, à te demander si la vie sera toujours comme ça, à te demander si tu te sentiras un jour à nouveau léger. Ce n'est pas une question de vanité, c'est se réveiller et avoir l'impression d'être un étranger dans sa propre peau. Mais il y a un homme qui défie cette histoire. Il s'appelle Margaret. Il a 96 ans. Il s'occupe d'un jardin qui pourrait nourrir un petit village. Il se lève chaque matin à 5h30, boit quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais entendu et il n'a pas ressenti de ballonnement depuis plus de 30 ans, pas une seule fois. Alors que les autres de son âge comptent leurs pilules, lui compte ses tomates. C'est son histoire, et à la fin de cette vidéo, ce sera la tienne aussi. Si vous regardez ceci, je sais quelque chose sur vous. Vous êtes fatigué. Fatigué d'essayer des régimes qui ne fonctionnent pas. Fatigué des probiotiques coûteux qui promettent des miracles et n'apportent rien. Fatigué de vous sentir mal à l'aise dans votre propre corps après chaque repas. On vous a dit que c'était le stress. On vous a dit que c'était l'âge. On vous a dit de simplement manger moins. Mais si rien de tout cela n'était vrai, et si la réponse ne se trouvait pas en pharmacie, mais dans une cuisine, pas dans un comprimé, mais dans un simple rituel matinal qui prend moins de 3 minutes. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que Margaret boit chaque matin. Vous saurez comment le préparer, vous saurez pourquoi cela fonctionne, et vous comprendrez pourquoi le système médical a ignoré cela pendant des décennies. Il y a un fossé entre l'endroit où vous êtes actuellement et là où se trouve Margaret. Elle est de l'autre côté des ballonnements, de l'autre côté de l'inconfort, de l'autre côté de la peur, et aujourd'hui, vous allez franchir ce fossé. Margaret n'a pas toujours été comme ça. Il y a 32 ans, elle était une personne différente. Une femme qui avait du mal à sortir du lit sans avoir l'impression que son estomac allait exploser. Elle avait 64 ans, était à la retraite, vivait dans une petite ville à la campagne, et chaque jour ressemblait à un combat qu'elle était en train de perdre. Tout a commencé doucement, un peu de ballonnement après le dîner, un léger inconfort après avoir mangé du pain. Il a ignoré cela. C'est juste l'âge, se disait-il. Tout le monde ressent ça, mais cela a empiré. En 2 ans, il ne pouvait plus manger de produits laitiers sans se sentir mal. Il ne pouvait plus manger de légumes crus sans douleur. Même l'eau semblait peser lourd dans son estomac. Il se sentait rassasié même lorsqu'il mourait de faim. Il se sentait épuisé même après avoir dormi 10 heures. Son médecin a fait des analyses, des prises de sang, des échographies, une endoscopie. Tout est revenu normal. C'est peut-être un syndrome de l'intestin irritable, a dit le médecin. Essayez ce médicament. Il a essayé, ça n'a pas marché. C'est peut-être de l'anxiété, a dit un autre médecin. Essayez la thérapie. Il a essayé ça aussi. Toujours rien. Les médicaments le rendaient étourdi. Les spécialistes le faisaient se sentir invisible. Et chaque matin, il se réveillait avec cette même sensation de lourdeur et de ballonnement, comme si son corps était en guerre contre lui-même. Il a arrêté de sortir. Il a arrêté de cuisiner les plats qu'il aimait. Il a cessé d'inviter ses petits-enfants parce qu'il ne voulait pas qu'ils le voient comme ça. Un soir, assis seul dans sa cuisine, il a pleuré, non pas à cause de la douleur, mais parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait commencé à croire que c'était tout ce qu'il méritait, que c'était ainsi que l'histoire se terminait. Mais cette même nuit, quelque chose a changé. La mère de Margaret était herboriste. Pas du genre que l'on voit sur les réseaux sociaux à vendre des thés hors de prix, mais du genre qui a grandi à une époque où les médecins étaient trop loin et trop chers, du genre qui savait soigner une fièvre avec des racines, calmer une toux avec du miel et du thym, apaiser un estomac avec ce qui poussait dans le jardin. Margaret avait rejeté tout cela pendant des années. Il croyait en la science, en la médecine, au progrès. Mais cette nuit-là,
désespéré et épuisé, il se souvint de quelque chose que sa mère disait souvent. L'intestin est le deuxième cerveau. Si tu ne le nourris pas correctement, rien d'autre ne fonctionnera. Sa mère avait gardé un petit journal, écrit à la main, taché de thé et de terre. Il était resté dans un tiroir pendant 20 ans. Margaret l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des dizaines de recettes, des remèdes contre les rhumes, les maux de tête, les nuits sans sommeil. Et là, sur une page marquée d'une fleur séchée, se trouvait une recette intitulée « Pour quand l'estomac oublie comment se reposer ». C'était simple, presque trop simple, 3 ingrédients mélangés chaque matin à prendre à jeun. Margaret l'a lu 2 fois. Puis elle rit, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'après tous les médecins, tous les examens, tous les traitements coûteux, la solution pouvait-elle vraiment être aussi simple? Il était sceptique, mais il n'avait plus d'autres options. Le lendemain matin, il la préparait. Il ne s'attendait à rien. Il ne croyait plus au miracle. Mais 3 jours plus tard, il se réveilla et réalisa quelque chose. Il n'était pas ballonné. Pour la première fois en 2 ans, son ventre était calme. Il continua à en boire. 1 semaine passa, puis 2, puis 1 mois. Les ballonnements ne revinrent pas. Son énergie revint. Son appétit revint. Il recommença à cuisiner, à jardiner, à vivre, et 32 ans plus tard, il en boit toujours chaque matin. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette boisson qui a tout changé? Ce n'est pas cher, ce n'est pas exotique. Vous avez probablement 2 des ingrédients dans votre cuisine en ce moment même. Voici exactement ce que Margaret boit chaque matin à 5h30 avant de manger quoi que ce soit. Premièrement, de l'eau tiède, 1 tasse, 250 ml. Pas chaude, pas froide, tiède, à peu près à la température d'un bain. Deuxièmement, du jus de citron frais, un demi-citron, pressé, pas en bouteille. Les enzymes sont importantes. Troisièmement, du miel cru, 1 cuillère à café, non pasteurisé. C'est essentiel. Le miel transformé ne fonctionne pas de la même façon. C'est tout. 3 ingrédients mélangés ensemble, bussent lentement, à jeun. Et voici pourquoi cela fonctionne. La science expliquait simplement. Votre intestin n'est pas seulement un organe digestif, c'est un écosystème. Des milliards de bactéries y vivent. Certaines sont bonnes, d'autres mauvaises. Quand l'équilibre se rompt, tout se dérègle. Les ballonnements surviennent lorsque les mauvaises bactéries prolifèrent, lorsque les aliments fermentent au lieu d'être digérés, lorsque la paroi de votre intestin s'enflamme et n'absorbe plus correctement les nutriments. La plupart des gens essaient de régler ce problème avec des probiotiques, mais les probiotiques, c'est comme jeter des graines sur du béton. Si le sol n'est pas sain, rien ne poussera. Cette boisson fait 3 choses. Premièrement, le jus de citron alcalinise et réveille l'intestin. Oui, les citrons sont acides, mais une fois métabolisés, ils deviennent alcalins. Ils stimulent la production de bile, ce qui aide à décomposer les graisses. Ils éliminent les toxines qui sont restées dans vos intestins pendant la nuit. Deuxièmement, l'eau tiède hydrate et apaise. L'eau froide choque le système. L'eau tiède le détend. Elle aide à faire circuler le tout en douceur, sans crampes ni inconfort. Troisièmement, le miel cru nourrit les bonnes bactéries. Le miel cru contient des prébiotiques. Ce sont les aliments dont les bonnes bactéries ont besoin pour survivre et se multiplier. Elle contient également des enzymes naturelles qui aident à décomposer les aliments avant même qu'ils n'atteignent votre estomac. Ensemble, ces 3 ingrédients créent l'environnement idéal pour que votre intestin se régénère, non pas du jour au lendemain, mais de façon constante, douce et naturelle. Comment Margaret fait-elle? Sa routine exacte. Il se réveille à 5h30 du matin. Il fait bouillir l'eau puis la laisse refroidir pendant 2 minutes. Il presse un demi-citron dans une tasse. Il ajoute l'eau chaude. Il y incorpore 1 cuillère à café de miel brut. Il s'assoit près de la fenêtre. Il le boit lentement. Il ne se presse pas. Ensuite, il attend 30 minutes avant de prendre son petit déjeuner. C'est tout. Pas de compléments, pas de poudre, pas de rituel compliqué. Juste cela, chaque jour depuis 32 ans. Aujourd'hui, Margaret a 96 ans. Il se réveille toujours à 5h30 du matin. Il boit toujours son eau citronnée. Il s'occupe toujours de son jardin. Mais plus que cela, il est libre. Libre de la peur que son corps le trahisse. Libre de la honte de se sentir mal dans sa peau. Libre de croire que vieillir signifie souffrir. Il mange ce qu'il veut.
Il voyage quand il veut. Il joue avec ses arrière-petits-enfants sans se soucier d'avoir besoin de s'allonger après chaque repas. Et quand on lui demande comment il fait, il sourit et dit « J'ai juste écouté mon ventre », littéralement. Vous n'avez pas besoin d'avoir 96 ans pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir tout essayé. Vous n'avez pas besoin de l'autorisation d'un médecin ou de la validation d'un spécialiste. Vous avez juste besoin d'un citron, d'un peu de miel, et de croire que votre corps sait encore comment guérir si vous lui donnez les bons outils. L'histoire de Margaret n'est pas spéciale parce qu'il a trouvé un remède miracle. Elle est spéciale parce qu'il a refusé d'accepter que l'inconfort soit sa destinée. Et maintenant, vous avez le même choix. Demain matin, vous pouvez vous réveiller et faire ce que vous avez toujours fait, ou vous pouvez vous réveiller et essayer quelque chose de différent, quelque chose de simple, quelque chose d'ancien, quelque chose qui fonctionne depuis 32 ans. Votre ventre attend, et il n'est jamais, jamais trop tard pour commencer votre propre histoire.